C'est une marque comme Ricard, effectivement, je crois, c'est-à-dire c'est une marque qui, pour moi, est très authentique, qui a fait preuve de beaucoup de cohérence dans son histoire, que ce soit à travers, par exemple, sa formule. La recette n'a pas changé depuis 80 ans, c'est ce qu'on dit. 80 ans est toujours jeune. Qui a eu beaucoup de constance dans ses valeurs, qui sont restées les mêmes, des valeurs de générosité, de simplicité, de proximité, de convivialité, et qui a eu aussi beaucoup de constance dans ses modes d'expression, finalement. Il y a des traits communs entre l'iconographie initiale de la marque et celle d'aujourd'hui. Mais c'est aussi une marque forte, c'est aussi une marque qui sait se renouveler, qui s'adapte en fait à l'évolution de la société et des tendances. Et un parfait symbole a été par exemple le changement de la bouteille Ricard en 2011, qui était une vraie évolution, très forte, mais en même temps qui respectait énormément les codes identitaires de la marque. Eh bien, justement, que Ricard était une marque catégorie en quelque sorte, une marque qui sortait de cette catégorie positivement du pastis, c'est-à-dire une marque qui est un peu au-dessus de la mêlée, une marque unique, une marque originale, une marque premium, statutaire, mais une marque qui est aussi fidèle à ce qu'elle est. C'est pour ça que le logo Ricard a été vraiment mis en exergue dans cette nouvelle bouteille de manière très contemporaine. Oui, parce que ça fait partie de notre ADN. Paul Ricard le disait, faites-vous de l'amis par jour, c'est un peu ce qui dicte et rythme nos journées et nos vies. C'est-à-dire qu'on a toujours la volonté d'être proche des gens, d'aller au contact, de discuter, de comprendre nos consommateurs, de leur faire connaître nos produits avec modération, de leur faire déguster et progressivement on espère qu'ils soient demain les ambassadeurs de nos marques. Donc l'humain est extrêmement importante dans l'histoire de Ricard et dans le futur et l'avenir de Ricard. Absolument, oui, c'est quelque chose qui a toujours existé, qu'on fait de manière peut-être un peu plus précise aujourd'hui que dans le passé. On le faisait à travers des tribus un peu plus traditionnelles. Aujourd'hui, c'est vrai que par exemple à Paris, on souhaite recruter des gens très spécifiques, qui sont plutôt des faiseurs de tendance, mais qui sont quand même aussi ouverts à une marque comme Ricard, donc qui apprécient les valeurs d'authenticité de Ricard. Donc on les retrouve plutôt dans l'Est parisien, et on a vraiment des actions de tribus, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de répétitions, très pointues, dans des lieux très, très ciblés, où on met en avant Ricard, mais de manière un petit peu plus originale. Par exemple, en réactivant des codes anciens, un petit peu vintage, que ces gens-là décodent positivement et valorisent, alors qu'on n'aurait pas envie d'utiliser ces codes vintage, par exemple, auprès du grand public, qui verrait simplement un aspect passéiste. Alors Absolute, c'est vrai que c'est une marque qui essaye de sortir du conventionnel. Des fortes croyances d'Absolute, c'est que c'est en sortant un petit peu du conventionnel que les choses exceptionnelles se passent. Donc c'est toujours repousser les frontières, faire preuve d'avant-gardisme, de créativité, surprendre, étonner, prendre des risques. Voilà ce que vise un peu Absolute, et c'est pour cela que cette marque s'est associée historiquement et aujourd'hui encore aux plus grands artistes contemporains, mais pas forcément les plus reconnus, mais ceux qui vont faire les tendances de demain. C'est vraiment un point très important pour la marque Absolute. Alors effectivement, le positionnement il est global, c'est vraiment une vraie icône internationale, un excellent cas marketing. Et bien en France, on essaye de l'adapter à la réalité de notre marché, à nos consommateurs, aux contraintes également juridiques, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'initiatives globales qui sont développées qu'on ne peut pas utiliser ou relayer en France. Donc on essaie de faire preuve d'énormément de créativité dans tout ce que l'on fait, et on peut faire preuve de créativité dans une promotion, dans un hypermarché. En tout cas, on fait cet effort pour communiquer différemment sur Absolute. Absolument. Alors c'est un excellent exemple. Alors c'est une initiative globale, mais celle-ci on peut l'utiliser en France, donc c'est remarquable. Elle s'appelle Absolute Unique, c'est-à-dire que c'est une opération de série limitée exceptionnelle, parce qu'il y a 4 millions de bouteilles Absolute qui ont été développées et qui sont toutes absolument différentes et qui sont en train d'être lancées en termes de série limitée de fin d'année partout dans le monde. On en a plus de 200 000 en France, donc 200 000 bouteilles Absolute, toutes différentes, toutes numérotées, avec un décor à chaque fois très différent, des couleurs très, très variées. Et je dois dire que c'est un parfait symbole de ce que doit être Absolute et de l'ADN créatif avant-gardiste de la marque Absolute.
Oui, il y a un enjeu important aujourd'hui, c'est que déjà en France, on doit développer le marché, créer une catégorie qui est la vodka premium, puisque le marché a été plutôt banalisé jusque-là. C'est pas vraiment une catégorie où il y avait des marques qui émergeaient énormément. Donc Absolut a un rôle à jouer pour expliquer pourquoi il faut mettre un petit peu plus cher pour acheter la marque Absolut par rapport aux concurrents. Premier enjeu important, donc l'enjeu d'image et de valorisation. Et puis le deuxième, c'est une catégorie qui est montante partout dans le monde, qui est la vodka super premium. Aujourd'hui, Absolut n'était pas présente véritablement, et on a une initiative très importante qui va être lancée dans les prochaines semaines, qui s'appelle Absolut Helix, qui est notre vodka super premium, qui est encore une fois à la volonté de casser un petit peu les idées reçues, les codes. Son packaging n'a rien à voir avec les autres. Il y a une vraie attention qui a été portée au produit, distillé dans un alambic de cuivre, et donc l'idée c'est de faire ça avec beaucoup de substance et beaucoup de style, à la manière Absolut. C'est ce que nous allons faire avec Absolut Helix. Alors, directeur marketing, je crois que comme tout directeur marketing, c'est quelqu'un de curieux, d'ouvert, qui aime le contact, qui aime aller dans des endroits nouveaux. Et sans doute que chez Ricard, il a un petit peu moins d'heures de sommeil que dans pas mal d'autres sociétés, puisque notre métier ne s'arrête pas à 7h ou 8h du soir, mais c'est souvent là à la 8 qui démarre, puisque c'est ce que j'ai fait hier soir, d'où mes cernes. Effectivement, les tournées terrain sont extrêmement importantes, parce que c'est là sans doute qu'on récupère les meilleurs insights consommateurs.